Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur comment tuer Broly. La vidéo était assez intéressante à faire, mais je me suis demandé quelle vidéo j'allais faire pour le Broly de DBS. Et vous avez voté pour la vraie force. Et je pense que c'est pas pour rien vu que je suis le maître de la vraie force. D'ailleurs, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez les mangas et ce que je fais, je vous invite à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne. Enfin bref, il est temps de parler de la vraie force de Broly dans DBS. Mais avant de voir la puissance de Broly, laissez-moi vous parler de Raid Shadow Legends qui sponsorise la vidéo. Pour rappel, c'est un RPG sur mobile avec des graphismes très impressionnants. Il y a eu en tout plus de 80 millions de joueurs, avec plus de 1600 champions complètement uniques à collectionner. Et pourquoi jouer à Raid Shadow Legends? Eh bien il y a énormément de raisons. Déjà pour le gameplay, il y a de tout, du PvE, que ce soit avec la campagne, c'est le mode histoire du jeu, où vous pouvez également affronter des boss de faction. Mais il y a également du PvP si vous souhaitez vous frotter à d'autres joueurs. Ensuite, on a le lore, et vous savez que j'aime bien les univers de fiction. Et avec Raid, on est servi. On est dans un monde de fantasy, donc il y a plusieurs races, comme par exemple les Eaux-Elfes, le clan de l'ombre, les orques, les seigneurs, enfin bref, le tout est vraiment très varié. D'ailleurs pour ce côté-là, c'est pas que pour les personnages jouables, vu que les boss ont également une petite histoire, c'est sympa de les affronter et de découvrir d'où ils viennent, en particulier pour ceux qui sont super puissants. L'aspect lore est tellement mis en avant que même pour une collab avec la combattante MMA Ronda Rousey, ils ont fait un background pour qu'elle s'intègre bien au jeu. Et pour célébrer l'arrivée de Ronda dans Raid, vous pouvez utiliser le code promotionnel spécial Raid Ronda pour obtenir un tas de choses utiles comme un boost de 100% d'XP sur 3 jours, 500 000 silver et 5 recharges complètes d'énergie. Et sinon, pour les nouveaux joueurs, utilisez mon lien ou scannez le QR code ici. Et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur d'à peu près 30 €. Un champion à Jotun gratuit et aussi ce super butin en jeu. Merci à Raid d'avoir sponsorisé la vidéo et bonne vidéo. Avec l'arrivée du film Dragon Ball Super Broly, c'est une toute nouvelle version du Super Saiyan légendaire qui fit son apparition, afin de devenir officiellement canon tout en gardant quelques bases de l'ancienne version pour ne pas trop perturber les fans. Exilé de la planète Vegeta par le roi à cause de sa puissance dépassant celle de son fils, ce Broly fut envoyé sur la planète inhospitalière de Vampa, survivant seul sur cette planète pendant 2 jours avant l'arrivée de son père. Broly grandit parmi les bêtes féroces et finit même par devenir ami avec l'une d'entre elles à force de s'entraîner avec. Et après beaucoup d'entraînement, Broly est devenu si puissant que son père craignait sa forme de Zaru et coupa donc sa queue, espérant restreindre son potentiel de destruction. Une fois adulte, il fut enrôlé dans les forces de Freezer et sera alors amené à affronter Goku et Vegeta. Broly est un combattant assez puissant pour one-shot des monstres géants de la planète Vampa, mais il manque de compétences en combat pur et un style de combat brutal et direct reposant sur sa force bestiale. Pourtant, malgré ses différentes expériences, Broly apprend vite et en affrontant Vegeta, il passe d'un combattant ratant ses coups à un adversaire assez redoutable pour envoyer valser un Vegeta en Super Saiyan. Grâce à sa puissance issue de la forme de Zaru sans se transformer en gorille géant, Broly est capable d'entrer dans un état de rage tel que sa force surpasse celle de Goku en SSJ God. Dans cette forme pourtant primitive, chacun de ses coups échangés avec le SSJ Blue crée d'énormes explosions détruisant les alentours et dont les Kikoa ont transformé une zone de glace en terre volcanique. Broly est quand même passé de j'ai du mal contre un Super Saiyan à je défonce un Super Saiyan God. Bon, par contre, faut pas déconner non plus, même s'il se battait plutôt bien contre un Super Saiyan Blue, il atteignait quand même ses limites. Donc Freezer a une petite idée en tête, tuer son père pour débloquer le Super Saiyan. La musculature, la brutalité et la puissance de Broly augmentent encore. Et si avant il avait du mal contre un Super Saiyan Blue, maintenant il en défonce 2 assez facilement. En plus de mettre une raclée totale à Golden Freezer. Il devient même si puissant qu'il fait jeu égal avec Gogeta en Super Saiyan. Leur combat devenant si intense qu'ils détruisaient tout sur leur passage. Au point que l'univers était sur le point de rupture et leur puissance seule les a transportés dans une autre dimension. Un combat si intense qui déclenchera la transformation de Broly en Super Saiyan légendaire, faisant exploser son armure de Saiyan par sa seule musculature. Sa puissance dans cette forme est telle que Gogeta a dû passer en Super Saiyan Blue pour le surpasser. Avec une telle force, il a fallu donc à Gogeta Blue d'utiliser une énorme explosion de ki créée directement à l'intérieur du corps de Broly pour ne serait-ce que lui faire légèrement retrouver la raison. Ce qui lui laissa le temps pour préparer l'attaque qui aurait pu le tuer. Car oui, même si le Kamehameha ultime de Gogeta Blue avait la puissance nécessaire pour tuer Broly, qui avait assez retrouvé la raison pour flipper de cette attaque, le scénario fait qu'il a survécu, téléporté ailleurs par les Dragon Ball.
On l'aura compris, pour stopper un tel Broly, il nous faut une fusion Métamol en Super Saiyan Blue, une combinaison de Stardust Breakers et d'une explosion de ki d'un niveau démentiel pour lui faire retrouver la raison et l'annihiler avec un Kamehameha ultime. Mais avant de voir quel combattant est potentiellement plus puissant que le Super Saiyan légendaire, essayons de voir s'il existe d'autres moyens de le vaincre. Déjà, on sait que la lave n'est qu'une formalité pour lui, puisque contrairement à son homonyme, il peut aisément se battre dedans sans avoir utilisé de bouclier. En revanche, concernant une plongée directe dans le soleil, difficile à dire. Ayant survécu à des attaques qui ressemblent bien à des explosions nucléaires, il est bien possible qu'il tienne le coup dans le soleil, mais ça dépend s'il t'est plongé vraiment en plein cœur. Viennent ensuite les solutions comme le Mafuba et le Devil Bite Beam de Devilman, que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur l'ancien Broly. Pour le Mafuba, il y a de grandes chances que ça ne marche pas sur lui. Et bien je dis ça parce qu'il a fallu une énergie de dingue pour mettre Zamasu dans une jarre. Plus l'individu est puissant, plus ça demande de l'énergie. Et lors de son combat contre Zamasu, qui est pas si puissant que ça, genre Trunks du futur peut s'en occuper assez facilement, il a pas le niveau d'un Goku Super Saiyan God. Sauf que Goku a tellement utilisé d'énergie qu'il ne pouvait plus se transformer en Super Saiyan Blue. Alors s'il faisait contre quelqu'un d'infiniment plus puissant que lui, bah désolé mais je pense pas que ça fonctionnerait. Et en vrai j'ai d'autres réserves sur le Mafuba, notamment quand on voit avec quelle facilité il a retourné une attaque de soumission de Goku en Super Saiyan God. Il a un tel instinct pour le combat et une telle adaptabilité qu'il y a bien plus de risques que ça rate, et qu'il nous sorte un contre Mafuba, surtout s'il est encore conscient de ses actes. Et vous allez me dire que bon, Piccolo a appris le contre Mafuba pendant les 3 ans d'ellipse, genre il a eu le temps de bien se préparer entre la période enfant et adulte, et que bon, jamais Broly n'ait le temps de le faire, mais quand je vois que Trunks peut faire le Mafuba en 2 secondes en regardant juste un tuto YouTube, bah j'ai aucun doute sur le fait que Broly puisse faire un contre Mafuba pour le contrer. Quant au rayon de Devilman qui retourne le mal d'une cible contre elle-même pour faire exploser le cœur, et bien sur ce Broly c'est un peu plus complexe. Ici, Broly n'est pas mauvais, c'est pas un sadique brutal, enivré par une rage aveugle contre Goku. C'est plus un enfant naïf mais puissant qui a été mal guidé par un père avide de pouvoir et de reconnaissance. Alors, est-ce que ses actes seraient considérés comme étant mauvais ou non ? Ouais, perso, je pense pas, puisqu'il est un peu dans le même état mental que Goku petit, qui même s'il a tué sous forme d'Ozaru, il n'était pas conscient de ses actes, était donc pur et a survécu. Après, il y a peut-être le crachat de Dabra qui pourrait marcher. Sur un malentendu, ça passe, une attaque par surprise. Mais bon, on a vu dans DBS, dans le combat Trunks contre Dabra, que si on s'enveloppe de ki, bah on peut se protéger. Genre Trunks, il pouvait bloquer les crachats avec ses mains. Bon, imaginez qu'on est en 2018 ou en 2019 si vous avez vu le film en France. Le film Broly est sorti, le manga est toujours au tournoi du pouvoir au début de l'arc Moro et la saga de l'infini n'était pas encore finie côté Marvel. Ouais, ça va faire presque 4 ou 5 ans, je me dis que ça date un peu quand même. Et à cette époque, il y a très peu de personnages qui sont plus puissants que Broly. Bon, déjà on a vu que Gogeta pouvait le fumer, Beerus est sous-entendu qu'il a un niveau similaire à Broly, et si Gogeta est plus puissant que le Super Saiyan légendaire, en toute logique, Végétaux aussi. Mais depuis 2018, on a 2 arcs entièrement finis, l'arc Moro et Granola, on a plein de personnages juste surpuissants. On va commencer avec Moro et Granola. Après tout, ce sont les personnages principaux les plus importants des arcs suivant Broly. Personnellement, je pense que Moro peut vraiment poser des problèmes à Broly. En effet, le Super Saiyan légendaire est censé être de plus en plus puissant et s'adapter, mais s'il peut pas utiliser son énergie, ça risque d'être compliqué. D'autant plus qu'il ne maîtrise pas la dissociation forcée de l'esprit ou l'ultra instinct pour l'empêcher de prendre sa force. Et biologiquement, il n'est pas comme Boo ou les cyborgs. Il a donc aucun moyen d'empêcher Moro de lui voler de l'énergie. Et là, je parle que de ses premières formes. Il n'a pas un niveau absolument gigantesque en termes de puissance. Mais après avoir absorbé les capacités de 73, Moro a eu un immense boost, genre il déglinguait assez facilement Goku et Vegeta, et il a eu les capacités de Mirus et a développé l'Ultra Instinct. À la fin de leur combat, Goku a même dit qu'il avait jamais vu quelqu'un d'aussi fort auparavant, donc logiquement devant Broly. Granola, quant à lui, est carrément considéré avec Goku et Vegeta comme étant l'être le plus puissant de DBS grâce à un vœu contre de l'espérance de vie. Or, dieu de la destruction et ange, donc logiquement devant Broly qui lui reste immortel. Vient ensuite Gas qui a fait le même vœu que Granola, et ensuite Freezer et sa nouvelle transformation, Black Freezer. Genre le mec s'est juste entraîné pendant 10 ans dans une sorte de salle de l'esprit, et c'est sans doute pour avoir un niveau largement supérieur à Broly ou Gogeta
où il faisait clairement pas le figure. Normalement, les Goku et Vegeta actuels sont bien plus puissants que Broly. Déjà, juste après l'arc Moro, Goku a demandé à Whis s'il connaît quelqu'un de plus fort que lui et Vegeta, et Whis a dit que non, donc logiquement ça comprend Broly. Ils sont donc supérieurs à lui. Goku maîtrise totalement l'Ultra Instinct et a différentes formes avec en plus. Et pour rappel, c'est une transformation ou un éveil dans lequel se trouvent constamment les anges comme Whis et qui augmente du coup la puissance, la vitesse, la résistance, le ki et les capacités d'esquive de l'utilisateur. Du coup, comme Whis ne se fait même pas toucher par un Broly en Super Saiyan et ne semble même pas le craindre, nul doute que si le Goku actuel l'avait affronté en étant en Ultra Instinct, ce cher Broly n'aurait pas fait long feu. D'autant plus que dans la version manga, ces techniques évoluent au point de créer un avatar géant fait de ki et tout aussi puissant que son hôte. Ce Goku a juste défoncé Moro et a encore évolué vu que Goku a sa propre version de l'Ultra Instinct. Sinon, toujours dans le manga DBS, on a aussi Vegeta et le Traigo, la nouvelle transformation de Vegeta qui fait de lui un véritable dieu de la destruction, lui donnant une puissance égale à l'Ultra Instinct et devrait donc lui permettre de défaire facilement Broly. Après, s'ils sont plus puissants que Broly, du coup en Super Saiyan légendaire, bah ça voudrait dire qu'ils ont au moins le niveau de Gogeta. Mais ça me paraît quand même un petit peu bizarre parce que même avec tout l'entraînement possible, bah la fusion Métamol multiplie quand même les puissances. Donc ça me paraît abusé qu'ils aient le niveau de Gogeta Blue. Et en dehors de ça, si Goku et Vegeta sont plus puissants que Broly, bah nul doute que le dieu de la destruction Beerus peut aisément dominer le Super Saiyan légendaire. Quand bien même Goku imagine Beerus et Broly d'un niveau équivalent, bah faut pas oublier qu'on n'a jamais vu Beerus à son plein potentiel. Juste en termes de puissance, il est monstrueux et sinon bah il a le Hakai. D'autant plus que Beerus a vraiment défoncé Vegeta Super Saiyan Blue en 5 secondes alors qu'il pouvait un peu résister à Broly. Sachant que Vegeta à ce moment-là était bien plus puissant que ce combat contre Broly. Sinon, avec cette logique, Gohan Beast est également supérieur à Broly vu que bon, il a un niveau supérieur à Goku et Vegeta. Et après, si vous me posez la question pour Jiren, en vrai ça, je sais pas trop. Sauf que roulement de tambour, c'est assez chelou comme situation parce qu'à contrario de tout ce que je viens de dire, Akira Toriyama a dit que si Cell Max était complet, du coup le méchant du dernier film, bah même Broly ne pourrait rien faire. Genre, on dit même Broly. Ça montre en avant qu'il est logiquement clairement au-dessus du lot et que c'est l'un des personnages les plus puissants. Genre par exemple, tu diras jamais ouais, même Yamcha ne peut pas vaincre Cell Max, ça a aucune logique. Personnellement, je pense que c'est une différence de médias et surtout de promo. Le manga a ses propres personnages et le film Super Hero est une suite à Broly et donc logiquement à l'anime. Et c'est pour ça qu'on nous parle encore du tournoi du pouvoir avec les dieux de la destruction et Jiren, parce que côté animé, il n'y a rien eu de nouveau. D'ailleurs, ça doit se passer après l'arc Moro ou Granola, vu que Piccolo et Gohan n'ont pas encore eu de boost de puissance avec leur nouvelle transformation à ce moment-là de l'histoire. Et en vrai, je pense qu'à part pour l'introduction de l'arc Moro qui fait suite à Broly, bah je pense pas qu'ils peuvent utiliser Broly dans le manga. Il est jamais cité alors qu'il serait largement capable d'aider Goku et les autres, sans parler que Moro pourrait juste absorber sa puissance pour devenir encore plus puissant. On parle de lui dans un chapitre bonus que dans le tome 11, mais pour le reste, plus rien. Et en vrai, je pense qu'ils vont juste utiliser Broly uniquement pour les films ou pour un gros event lié à Freezer. Parce que bon, s'il se cherche à se venger, je suis un peu près sûr qu'il affrontera Broly vu comment il s'est fait goumer pendant 1 heure. Enfin bref, avec les différents médias, du coup, le manga et les films, bah, j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles. Du coup, vous suivez quelle logique? Enfin, plutôt, quelle promo j'ai envie de dire? Celle du manga où Goku et Vegeta ou même d'autres sont logiquement plus puissants que Broly, vu que bon c'est Toyotaro qui le dit dans ses interviews, ou même Goku et Vegeta qui disent ouvertement qu'ils n'ont jamais eu d'adversaire aussi puissant. Ou vous suivez peut-être la logique de Toriyama dans Dragon Ball Super Hero, où même Broly ne serait pas suffisant pour vaincre un Cell Max parfait. Ce qui montre que le Super Saiyan légendaire est bien au-dessus du lot. Personnellement, je suis un fanboy de Broly et j'ai envie que le Super Saiyan légendaire soit un petit peu spécial quand même. Donc je pencherai sur le fait que Broly n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Il ne faut pas oublier que son premier vrai combat était contre Goku et Vegeta et qu'il est toujours incontrôlable quand il combat. Il peut apprendre pas mal de choses s'il s'entraîne avec Goku et les autres. En tout cas, c'était un plaisir de parler de la vraie force de Broly. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao!